Et ouais, ça fait longtemps que je te le dis. Il faut la faire cette vidéo. Ok, vas-y. Je te laisse leur annoncer alors. Bon, ok. Alors, on va vous parler de deux alarmes jumelles qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je veux parler des alarmes E04 et E05 sur les groupes de condensation ZXLE. Ce sont des alarmes de sonde de température. Eh bien, regardez ce qui suit et on vous explique tout. Salut, c'est Frédéric Morena de la société Copland. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur les groupes de condensation ZX. Cette vidéo va parler des alarmes E04 et E05 qui sont liées aux sondes de température d'entrée et de sortie de l'échangeur à plaques sur les groupes de condensation basse température ZXLE. L'alarme E04 correspond à un défaut de la sonde d'entrée de l'échangeur à plaques, c'est-à-dire la P4T, et l'alarme E05 correspond à la sonde de la sortie de l'échangeur à plaques, c'est-à-dire la P5T. Ces alarmes signalent que le régulateur ne reçoit plus de valeur correcte de sonde, ce qui peut être dû à un problème de connexion, soit une sonde est défectueuse, ou bien une température est en dehors de la plage normale. Lorsque une de ces alarmes se déclenche, le compresseur peut continuer de fonctionner avec un risque de baisse de performance du système frigorifique. Le régulateur se voit alors contraint de faire fonctionner le système en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il ne contrôlera plus correctement la surchauffe de l'échangeur à plaques et fonctionnera en injection de liquide. Cela permet de ne pas arrêter complètement le système et d'assurer le refroidissement du compresseur. Pour diagnostiquer ces pannes, il suffit dans un premier temps de vérifier si les sondes sont correctement connectées au régulateur. Alors pour la sonde P4T, la sonde d'entrée vapeur, elle doit se connecter sur l'entrée AI4. Et pour ce qui concerne la sonde P5T, la sonde de sortie vapeur, elle doit se connecter sur l'entrée AI5. Si la sonde est bien connectée, il faut vérifier si un fil n'est pas coupé ou écrasé entre le connecteur et l'élément sensible. Si tel est le cas, il faut soit remplacer la sonde, soit la réparer avec un wagot par exemple. La prochaine vérification va consister à vérifier les valeurs ohmiques de la sonde à l'aide d'un multimètre. Alors à température ambiante de 25 degrés, la sonde devrait avoir une résistance de 10 kΩ. Pour 20 degrés, on doit avoir 12 kΩ et à 15 degrés, on doit avoir 14,6 kΩ. Pour plus de valeurs ohmiques, n'hésitez pas à me demander le tableau des résistances. Alors pour mesurer cela, il suffit de prendre son multimètre en mode ohmmètre et de placer les pointes sur les deux extrémités des fils comme ceci et lire la valeur. Mais ça, normalement, vous devriez déjà savoir le faire. Si la valeur mesurée est incohérente ou infinie, cela signifie que la sonde est défectueuse et qu'il faut la remplacer par une pièce de rechange d'origine. Et attention, il faut bien couper l'alimentation électrique avant toute intervention. Voici les codes SAV des deux sondes à commander chez votre distributeur. Alors pour la P4T, la sonde entrée vapeur, il faut commander le code 322 68 87. Et pour la sonde P5T, la sonde sortie vapeur, il faut commander la sonde 322 68 98. Vous pouvez trouver ces codes articles dans notre catalogue PC Taché en ligne ou dans notre application Copland Mobile. Une fois que la sonde est réparée ou remplacée, l'alarme disparaît toute seule. Et voilà, vous savez maintenant comment diagnostiquer et résoudre les alarmes E04 et E05 sur les groupes de condensation Copland ZXLE. Si le problème persiste après ces vérifications, il est peut-être nécessaire de consulter un technicien spécialisé et revenir vers moi pour un diagnostic plus approfondi. Scannez ce QR code qui vous donnera accès à notre application Copland Mobile. Vous aurez alors à disposition toutes les informations techniques sur nos compresseurs et groupes de condensation. Et aussi un aperçu de nos stocks Copland chez nos distributeurs dans votre région. N'hésitez pas à les contacter pour obtenir un devis sur un compresseur ou un groupe de condensation ou bien une pièce détachée Copland. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos techniques. Ciao!